Bonjour et bienvenue sur le journal d'une conteuse. Je m'appelle Angélique et je serai votre hôte pour ce voyage au pays des livres. Retrouvez-moi chaque semaine pour un nouvel épisode autour de mes lectures et de mes coups de cœur. Cette semaine, j'ai eu envie de vous parler du roman Les délices de Tokyo de Turian Sukegawa aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un roman dont j'ai déjà parlé la semaine dernière lors de mon update lecture de janvier et février. Mais vu que ça a été mon coup de cœur de ces 2 premiers mois, j'ai voulu en parler un petit peu plus en détail. Donc Les délices de Tokyo, c'est l'histoire de Sentaro qui gère un commerce de dorayaki à Tokyo. Et s'il est là, ce n'est pas du tout par choix puisqu'il doit rembourser une dette à une main qui lui a été tendue il y a quelques années. Et du coup, le travail ne lui plaît pas du tout, il ne fait aucun effort. Même dans la confection du coup des pâtisseries, la garniture, donc la pâte de Anne, c'est une pâte industrielle. Voilà, il ne s'embête pas, il n'a pas envie de s'embêter. Mais il va faire la rencontre de Tokue, qui est une vieille femme, et qui elle est une spécialiste, selon ses dires, de la pâte de Anne qu'elle fabrique, qu'elle confectionne depuis plus de 50 ans. Donc elle va un petit peu pousser Sentaro à l'embaucher pour travailler à la pâtisserie. Donc après avoir goûté la pâte de Anne de Tokue, il va finir par accepter tellement c'est bon qu'il se dit que ça fera peut-être venir un petit peu plus de clients. Donc il accepte, mais au départ il la cache un petit peu parce que elle est vieille, elle a des mains, elle a une déformation au niveau des mains, donc il a un petit peu peur que les clients aient une mauvaise image et qu'au final elle fasse plus fuir les clients qu'autre chose. Au fur et à mesure des semaines, Tokue va vraiment prendre une place importante dans ce commerce. Alors même si elle reste toujours un petit peu en arrière, qu'elle est censée partir avant l'arrivée des premiers clients, mais en tout cas sa pâte de Anne attire de plus en plus de clients dans la pâtisserie et remonte un petit peu les affaires. Mais voilà, comme la vie n'est pas toute rose, il y a un événement, des révélations qui vont être faites sur Tokue et qui vont l'obliger du coup à quitter ce commerce. Du coup, ce roman, j'ai déjà voulu un petit peu m'intéresser à l'auteur, donc Turian Sukegawa, il a un profil très atypique. Alors par contre, qui est très intéressant par rapport à l'écriture de ce roman, puisqu'il est à la fois diplômé en philosophie et qu'il a également fait une école de pâtisserie. Donc ça explique certainement pourquoi ce roman est une gourmandise sucrée qui nous donne à réfléchir sur notre propre vision du monde et notre rapport à la maladie. Ce que je peux dire aussi sur ce roman, c'est que le dorayaki, donc la pâtisserie, est vraiment tout le long du roman comme un élément rassembleur. C'est un lien entre les générations et c'est également un pansement face aux coups de griffe de la vie. Plusieurs thèmes sont abordés. On y parle du besoin de liberté, du fait qu'en tant qu'être humain, eh bien, on a besoin de liberté. On ne peut pas être enfermé, cantonné entre nos 4 murs. On y aborde aussi la résilience face aux épreuves, face à la maladie, face aux événements de la vie qui nous ont marqués. L'envie également d'être utile à quelque chose et surtout à la société. On se questionne aussi autour du sens de notre propre vie et du sens de la vie tout court d'ailleurs, puisque on est amené parfois à se poser la question, en se demandant pourquoi telle personne tombe malade et pas une autre, pourquoi tel enfant meurt et pas un autre, et comment faire quand la société nous exclut du fait de notre différence, même quand on souhaite faire sa part et être utile justement à cette même société. Il n'y a pas beaucoup de... On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de suspense dans ce roman. Au fur et à mesure des événements, on sait à quoi s'attendre, on n'est pas trop surpris. Mais par contre, c'est vraiment un roman qui nous prend aux tripes, parce qu'on passe par de multiples émotions, notamment la joie et la tristesse, mais aussi un peu, voire beaucoup de colère parfois, face aux préjugés et à la discrimination.
Ça m'a amené aussi parfois à me remettre en question, à me poser en tout cas la question moi sur ma vision des choses et savoir si nous aussi nous sommes comme ces autres qui jugent et qui rejettent la différence. Parce que certaines idées ont la vie dure et quoi qu'en dise la science et l'évolution de nos connaissances, certaines croyances restent très ancrées et cela quelle que soit notre culture, c'est-à-dire que là le roman se passe au Japon, à Tokyo, mais je pense que même chez nous, en France ou en Europe, en Occident de manière générale, euh, on est, euh, on est amené à avoir les mêmes questionnements. Les personnes, même chez nous, voilà, sont l'objet de critiques, de préjugés, de discrimination du fait de leur différence, due à la maladie, à un handicap, mais due juste au fait de vouloir être soi-même aussi parfois. On n'accepte pas que l'autre soit différent de nous et ose des choses que nous on n'oserait pas forcément, donc c'est parfois aussi par jalousie qu'on va discriminer les autres. Donc c'est vraiment un roman qui nous amène à nous poser toutes ces questions. Ce que je voulais aussi aborder avec vous sur cet épisode, c'était aussi la notion de être à l'écoute, dont Tokue, donc la vieille femme, parle très très souvent. Être à l'écoute des autres, de la nature qui nous entoure, c'est le fil rouge du roman, c'est l'un des fils rouges du roman. Et à un moment, Tokue finit par nous expliquer ce que c'est que être à l'écoute, et selon elle, c'est cette sensibilité qui attribue la parole à toute chose. Et quand on s'intéresse un petit peu à la culture japonaise, notamment à leur religion, on apprend qu'en fait les Japonais vivent avec deux religions, on va dire, qui cohabitent ensemble, donc le bouddhisme et le shintoïsme. Donc le shintoïsme, alors qui n'est peut-être pas directement une religion, qui est plus une façon de vivre, une spiritualité. Et dans le shintoïsme, les Japonais sont animistes, donc pour eux, chaque être humain, bien sûr, chaque homme, chaque femme, les animaux, mais aussi les plantes, les arbres, les fleurs, les lieux ont un esprit, une pensée propre. Et du coup, c'est une manière aussi d'aborder la vie qui est assez particulière, mais qui peut être intéressante. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous en dire de ce roman, sans trop vous spoiler, j'espère. C'est toujours l'exercice un petit peu difficile de pouvoir parler d'un roman pour vous donner envie de le lire, mais sans non plus trop vous en dire, sinon il y aurait peut-être plus trop d'intérêt à le lire, enfin en tout cas vous n'auriez plus trop envie de le lire. Donc voilà, j'espère que cette première chronique littéraire vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et à me dire si vous aussi vous avez lu ce roman, donc Les Délices de Tokyo, et me dire ce que vous en avez pensé. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et à la prochaine!